C'est un petit peu dommage qu'il y ait une pandémie comme celle-là pour qu'on s'intéresse enfin à ce sujet qui paraissait ringard, désuet, alors que c'est essentiel. L'enseignement d'hygiène a disparu dans les années 60, où on a arrêté de l'enseigner à l'école, au collège, des mamans aux enfants, parce qu'on s'est dit c'est plus la peine de s'embêter, il y a les antibiotiques. Mais c'était une grosse erreur. Ces gestes d'hygiène, c'est vraiment une barrière pour nous protéger de toutes ces infections. Moi, je vois plein de gens qui se bénissent avec du gel hydroalcoolique. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faut frotter les mains, les espaces interdigitaux, les ongles, il faut les brosser tous les jours avec une petite brosse. Les bijoux, la carte de crédit, on a fait une étude qui a montré que les cartes de crédit, c'est des vrais aéroports à microbes, personne ne les lave jamais. Et notamment les chiffres 6, 0, 9, tous ceux qui comportent un petit cercle, c'est des vraies piscines à microbes. Donc il faut penser à avoir des tas de gestes d'hygiène au quotidien. Et puis l'autre aspect sur lequel j'insiste, c'est qu'il faut qu'on devienne de vraies forteresses. Vous savez, Pasteur le disait, le germe n'est rien, le terrain est tout. Ça veut dire que ce qui compte, c'est notre immunité. On s'en aperçoit avec cette pandémie. Les sujets les plus atteints, c'est les sujets qui ont une immunité faible. Alors, comment on peut renforcer son immunité? C'est là le sujet. Mais il n'y a pas de médicaments. Par contre, on a appris qu'on peut, par notre mode de vie, notre hygiène de vie, avoir une bien meilleure immunité. Par exemple, les gens qui dorment moins de 7 heures par nuit attrapent 2 fois plus souvent le virus de la grippe. Si vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour sans vous arrêter, vous baissez bien sûr de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire, mais en même temps, vous augmentez de façon significative votre immunité. Si on se retrouve cloîtré à la maison, ce qui peut arriver, parce que le confinement permet que s'il y a des malades, ils arrivent moins brutalement dans les hôpitaux et ça permet de mieux réguler les urgences. Eh bien, il faut en profiter quand même pour ouvrir les fenêtres et faire de l'exercice. Ce qu'on peut, on peut faire des abdominaux, on peut faire des mouvements, mais surtout ne pas rester aéré. C'est très important parce que la pollution intérieure, ça compte de la pièce où on est. Faire de l'exercice et en profiter, tiens, pour lire mon livre, apprendre tous les gestes d'hygiène.